L'école Pain-Levé occupée ce soir, une action menée par un collectif de parents d'élèves pour alerter sur la situation de familles actuellement sans abri. Depuis ce matin, une dizaine d'écoles du Grand Lyon est mobilisée et se prépare à accueillir parents et enfants à la rue parfois depuis plusieurs mois. On dénombre dans l'agglomération 150 enfants scolarisés et SDF. Tous les jours, mon fils demande « Maman, s'il te plaît, dis-moi où dormir ce soir, où dormir ?» C'est très dur pour nous. Le mois de novembre, on espérait trouver des solutions d'hébergement pour plusieurs familles et rien quoi. Donc on appelle le 115 tous les jours. On nous dit non, il n'y a pas de place, Donc on a envie d'interpeller les pouvoirs publics pour dire que c'est plus acceptable quoi, une situation comme celle-là. À l'école Pain-Levé, les 7 familles accueillies ont été autorisées par la direction à dormir dans l'établissement jusqu'à dimanche. Premier bilan pour la réforme des rythmes scolaires à Lyon. L'adjointe à l'éducation a présenté ses chiffres. Aujourd'hui, 62,8% des enfants sont actuellement inscrits aux animations périscolaires du vendredi après-midi. Mais le problème de la formation des animateurs n'est pas encore totalement réglé. Nous avions 50% de BAFA à la rentrée. Ce taux s'est un tout petit peu dégradé parce qu'il a fallu recruter et que, il faut dire que le marché du travail aujourd'hui, il ne disposait pas d'autant d'animateurs BAFA. Donc très vite, on a mis des formations en place. Côté parents d'élèves, on souligne au bout d'un trimestre la fatigue des enfants liée au changement de rythme. Ils sont extrêmement fatigués. Moi, j'ai personnellement l'impression que les journées des vendredis et mercredis sont des doubles journées. Ils doivent enchaîner l'école et les activités. Enfin, le syndicat enseignant SNUDIFO dénonce une dégradation des conditions d'apprentissage et réclame même aujourd'hui l'abrogation des décrets. Nous en sommes à l'acte 1 d'une mobilisation qui ne fera que croître et embellir. Les avocats voient rouge, ils étaient environ 350 cet après-midi pour manifester devant la préfecture à Lyon. Dans leur collimateur, la réforme Macron sur la territorialité des juridictions qui, selon eux, pourrait entraîner la disparition de petits barreaux. Il faut connaître la problématique du territoire, il faut connaître les gens, il faut savoir où ils habitent pour pouvoir correctement les défendre. Et je pense qu'à terme, si on supprime nos barreaux, un Parisien, un Lyonnais ne saura jamais quelle est la problématique d'un Bergalien, de quelqu'un qui habite à Saint-Jean-de-Soudain ou à Saint-Clair-de-la-Tour ou à la Tour du Pin. On veut faire en sorte que les très grosses structures puissent, notamment parisiennes, puissent s'installer dans toute la France. On n'est pas contre le principe d'une réforme que l'on appelle de nos propres voeux, mais quand même après une petite consultation au moins, et puis surtout pour tenir compte des intérêts des justiciables. On pourra faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas faire du droit une marchandise comme les tomates et les savates. Une délégation a été reçue en préfecture. Saint-Étienne, Lyon et Roanne, main dans la main, les présidents des 3 chambres de commerce et d'industrie ont annoncé hier officiellement leur souhait de créer une CCI métropolitaine. Cette chambre unique s'inscrit dans le cadre de la mise en place en janvier prochain de la métropole de Lyon, une réorganisation qui devenait nécessaire. Nous avons une feuille de route qui nous est imposée par l'État et qui est moins 37% de dépenses sur les 3 prochaines années, avec en plus de ça un prélèvement aujourd'hui, au 15 février, de 500 millions sur les fonds de roulement excédant 3 mois. Donc clairement, on a moins de ressources et clairement, on ne peut pas agir en solo. Dans cette nouvelle CCI, près de 80% des entreprises du territoire concerné seront représentées, donc c'est un formidable succès. Un succès en demi-teinte toutefois, puisque les présidents des chambres de Vienne et de Villefranche ont, eux, pour l'instant refusé de les rejoindre. La CCI métropolitaine pourrait voir le jour en novembre 2015. Le Beaujolais nouveau est arrivé hier soir place des terreaux à Lyon. La mise en perce des tonneaux a eu lieu aux 12 coups de minuit, suivi de la traditionnelle dégustation. Il y a un petit goût de pruneau. Il est délicieux, mais il sent un peu la banane. Mort de rire. Il est meilleur que l'année dernière. Il est moins rapu que l'an dernier et il est très sympathique. Selon les producteurs, ce cru 2014 a bénéficié des meilleures conditions pour son élaboration. C'est vraiment un très bon cru, vraiment une année avec un très beau printemps, des conditions climatiques vraiment bonnes, maturité et le fruit qu'il fallait pour avoir un bon millésime. Un match pour Gilou. À l'occasion de la 6e journée d'Eurocoupe, l'Asvel a rendu hommage à l'une de ses légendes, Alain Gilles, décédé mardi dans la soirée.
Une minute d'applaudissements avant le coup d'envoi de la rencontre pour rappeler en quelque sorte la joie que ces remontées de parquet et autres paniers donnaient aux supporters. L'émotion était forte chez ceux qui l'ont connu de près comme de loin. Moi j'ai eu l'occasion quand même d'avoir 4 titres avec lui, grâce à lui. Mais souvent il nous dit aussi, grâce à nous, grâce à vous aussi. Et nous étions très très heureux de jouer avec lui. Moi c'est quelqu'un que je n'ai pas connu en tant que joueur, c'est vrai. Mais j'ai tellement entendu parler de lui, il avait une telle aura, il y a tellement de monde, il y a tellement de soutien, tellement de personnes qui étaient proches de lui et qui l'aimaient, qui faisaient l'unanimité. C'est quelqu'un qui fait l'unanimité et c'est vrai que ça a été pour nous un vrai choc et ce soir on a voulu lui rendre hommage. Et les joueurs y ont également participé en s'imposant face aux Allemands de Quakenbrück 84-83. Avec cette victoire, l'ASVEL conforte sa place au classement et peut désormais envisager une qualification au deuxième tour de l'Eurocoupe. Mais pour cela, il faudra gagner face à Dijon mercredi prochain.